Bonjour, aujourd'hui on va voir mère-fille, une relation à trois. C'est de Caroline Eliachev et Nathalie Heinisch, H-E-I-N-I-C-H. C'est un essai qui a été écrit par une psychanalyste, Caroline, et une sociologue, Nathalie. L'ouvrage explore la complexité des relations entre les mères et leurs filles, en montrant qu'il s'agit d'un lien qui n'implique pas seulement deux personnes, mais une troisième entité, la représentation sociale de la féminité et de la maternité. En s'appuyant sur des études de cas, des références psychanalytiques et sociologiques, les auteurs analysent les dynamiques d'amour, de conflit et d'identification et de différenciation qui traversent cette relation fondamentale. Tout d'abord, c'est une relation unique et très paradoxale. Les auteurs commencent par souligner l'ambivalence intrinsèque à la relation mère-fille. Contrairement à la relation mère-fils, qui implique une altérité plus marquée, la relation mère-fille est marquée par une proximité et une identification souvent fusionnelle, mais aussi conflictuelle. Les attentes maternelles peuvent être projetées sur la fille, qui oscille entre le désir de plaire à sa mère et celui justement de s'en différencier. Ensuite, nos deux auteurs parlent de la construction de l'identité féminine. L'ouvrage montre comment la transmission des modèles féminins joue un rôle clé dans la construction de l'identité de la fille. La mère incarne la première figure féminine que la fille observe et imite, mais aussi celle dont elle cherche à se démarquer pour affirmer sa propre personnalité. Ce processus peut engendrer des tensions, notamment lorsque la mère projette ses propres désirs ou frustrations sur sa fille. Ensuite, elle parle de rivalité et de jalousie entre elles. Les auteurs explorent ensuite le thème de la rivalité mère-fille, notamment à travers le prisme de la séduction et de l'image corporelle. Dans certaines configurations familiales, la mère peut percevoir la jeunesse et la beauté de sa fille comme une menace, ce qui peut engendrer des tensions. Inversement, certaines filles ressentent une pression à devoir réussir là où leur mère a échoué, que ce soit sur le plan professionnel, sentimental ou personnel. Ensuite, elle parle de l'absence du père et le rôle du tiers. Le titre du livre évoque une relation à trois car, selon les auteurs, le père, ou la figure tierce, joue un rôle essentiel dans la régulation des tensions mère-fille. Lorsqu'il est absent ou trop effacé, la relation peut devenir trop fusionnelle, empêchant la fille de construire son indépendance. A l'inverse, un père trop impliqué peut accentuer les conflits, en nourrissant une forme de jalousie ou de compétition implicite entre mère et fille. Et enfin, il parle de mère et fille dans la société contemporaine. L'ouvrage analyse également l'évolution de cette relation à travers les générations. Autrefois marquée par une forte hiérarchie et une transmission rigide des valeurs, la relation mère-fille s'est transformée avec l'émancipation des femmes. Aujourd'hui, certaines mères veulent être perçues comme des amies pour leurs filles, ce qui peut brouiller les repères et générer de nouvelles tensions du coup. Si on analyse le livre, il se distingue par son approche pluridisciplinaire. Il mêle psychanalyse et sociologie. Cette double perspective permet d'aborder la relation mère-fille sous différents angles et éclairer les enjeux inconscients qui la traversent. L'un des points forts du livre est sa capacité à déconstruire certains mythes autour de la maternité et de la féminité. Contrairement à l'image idéalisée d'une relation harmonieuse et naturelle entre une mère et sa fille, les auteurs montrent que cette relation est souvent marquée par des tensions, des attentes contradictoires et des luttes de pouvoir. L'ouvrage met également en avant l'importance du rôle du père, ou d'un tiers, comme on a dit, pour permettre à la fille de se détacher progressivement de l'influence maternelle. Cette réflexion rejoint les travaux de Freud et de Lacan sur la nécessité d'une fonction paternelle pour structurer le psyché de l'enfant. Cependant, on pourrait reprocher au livre de rester assez théorique par moments et de ne pas toujours proposer des solutions concrètes aux conflits mère-fille. Les exemples et études de cas sont intéressants, mais ils auraient pu être davantage développés pour illustrer plus en profondeur les différentes dynamiques relationnelles. Alors on peut analyser les personnages, évidemment ce n'est pas des noms, des prénoms, mais par contre des types de personnes. En l'occurrence, on trouve la mère envahissante. C'est une mère qui projette ses désirs sur sa fille et l'empêche de construire sa propre identité. La fille rebelle. Une jeune femme qui cherche à s'opposer à l'image maternelle pour affirmer son indépendance. La mère absente.
une mère émotionnellement distante qui pousse la fille à rechercher d'autres figures de substitution, et le trio mère, fille, père, une dynamique où le père joue un rôle d'arbitre ou de facteur de tension. Mère-fille, donc, est un ouvrage pertinent, qui est éclairant sur la complexité de la relation entre les mères et leurs filles, évidemment. En mêlant psychanalyse et sociologie, les auteurs offrent une réflexion approfondie sur les attentes, les conflits et les mécanismes de transmission qui façonnent ce lien unique. L'un des enseignements majeurs du livre est que la relation mère-fille ne peut être comprise qu'en tenant compte d'un troisième élément, la société, le père, ou encore les représentations culturelles de la féminité. Ce regard élargi permet de mieux comprendre pourquoi certaines tensions émergent et comment elles peuvent être apaisées. Bien que parfois un peu théorique, le livre constitue une lecture précieuse pour toute personne souhaitant mieux comprendre les dynamiques familiales et les enjeux psychologiques liés à la transmission intergénérationnelle. Il permet de prendre du recul sur sa propre histoire et d'ouvrir des pistes de réflexion pour améliorer la communication et l'harmonie au sein des familles. À bientôt.